Le projecteur était aveuglant, et pourtant, la scène semblait étrangement vide. Je me tenais là, microphone en main, face à une mer de visages pleins d'attentes. C'était la première de mon nouveau one-man show, un projet dans lequel j'avais mis tout mon cœur et toute mon âme pendant plus d'1 an. L'aboutissement du rêve de toute une vie. Et je ne m'étais jamais senti aussi terrifié. Mon esprit s'est vidé. Les blagues soigneusement conçues, les anecdotes poignantes, les heures de répétition, tout s'est évaporé dans un nuage de trac paralysant. Le silence du public était assourdissant. Chaque tic-tac de l'horloge semblait durer une éternité. C'était le moment. Le moment pour lequel j'avais travaillé, et j'étais en train d'échouer lamentablement. Les rires, quand ils sont finalement arrivés, n'étaient pas ceux que j'espérais. C'était le rire gêné, apitoyé, réservé aux catastrophes en cours. Chaque rire me donnait un coup au ventre. Je voulais disparaître, me fondre dans l'ombre et me réveiller de ce cauchemar. Mais le spectacle, comme on dit, doit continuer. Les jours suivants ont été un flou d'autorécrimination et de doute. Le souvenir de cette première désastreuse tournait en boucle dans ma tête. Chaque rediffusion amplifiant la douleur de l'échec. Les journaux étaient brutaux, leurs mots dégoulinant de mépris. Barthès se plante sur scène, titrait un journal. Des amis offrèrent des platitudes vides, leur sourire forcé ne parvenant pas à masquer la pitié dans leurs yeux. Le poids de mon échec me pesait, lourd et suffocant. Avais-je été délirant depuis le début ? N'étais-je tout simplement pas fait pour ça ? La voix insidieuse du doute me chuchotait à l'oreille, sapant ma confiance et ma détermination. C'est pendant ces jours sombres que j'ai envisagé d'abandonner complètement, renoncer au seul rêve que j'ai jamais eu. L'idée de faire face à un autre public me remplissait d'une terreur profonde que je ne pensais pas pouvoir surmonter. Juste au moment où j'étais sur le point de céder au désespoir, mon téléphone a sonné. C'était ma grand-mère, une femme qui rayonnait de chaleur et de sagesse à parts égales. Elle possédait une étrange capacité à sentir quand les choses n'allaient pas. « Yann », dit-elle, la voix pleine d'inquiétude, « qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai ouvert mon cœur, racontant le désastre de la première, les critiques cinglantes, le doute accablant. Elle a écouté patiemment, me laissant me dévider. Quand j'ai eu fini, elle a dit quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Yann, mon cher garçon, l'échec n'est pas le contraire du succès, c'est un tremplin vers lui. Ces mots étaient comme une bouée de sauvetage lancée à un homme qui se noie. C'était un rappel poignant que les revers, aussi douloureux soient-ils, étaient une partie inévitable de la vie, surtout dans la poursuite d'un rêve. C'est la façon dont nous choisissons de réagir à ces revers qui compte vraiment. Les paroles de ma grand-mère ont allumé une étincelle de défi en moi. Je ne laisserai pas cela me vaincre. Je ne laisserai pas une mauvaise performance, aussi publique et humiliante soit-elle, définir ma valeur ou mes rêves. Je suis retourné à la case départ, disséquant le spectacle d'un œil critique. J'ai réécrit des blagues, restructuré des segments et demandé l'avis de mentors de confiance. J'ai répété sans relâche, me poussant plus fort que jamais. Lentement, mais sûrement, le spectacle a commencé à prendre forme. Il est devenu plus serré, plus drôle, plus authentique. La peur était toujours là, tapie dans l'ombre, mais elle n'avait plus le même pouvoir sur moi. J'avais regardé l'abîme de l'échec en face et j'en étais ressorti, non pas indemne, mais plus fort, plus résilient. Le chemin du retour après cette première désastreuse a été long et ardu. Il y a eu des moments de doute, des nuits rongées par l'anxiété et la douleur persistante de ces premières critiques. Mais à chaque représentation, la peur s'estompait un peu plus, remplacée par une confiance tranquille. Les rires du public devenaient plus sincères, leurs applaudissements plus chaleureux. J'ai appris à accepter la vulnérabilité de me mettre en avant, à trouver l'humour face à l'adversité. Plus important encore, j'ai appris que le vrai succès ne réside pas dans l'absence d'échec, mais dans le courage de le surmonter. Le soutien que j'ai reçu pendant ces moments difficiles a été tout simplement extraordinaire. Des humoristes, dont certains que j'idolâtrais depuis des années, m'ont contacté pour m'encourager et partager leurs propres histoires de revers et de triomphes. C'était incroyablement touchant de réaliser que même les artistes les plus expérimentés avaient connu leur part d'échecs. Leurs expériences m'ont rappelé avec force que le rejet et les revers n'étaient pas des signes de faiblesse, mais plutôt des marques de courage, la preuve que l'on avait osé rêver grand et se mettre en avant.
Mais la source de force la plus inattendue est venue des personnes qui avaient été témoins de mon échec initial, le public. Beaucoup ont partagé leurs propres histoires de dépassement de l'adversité, de se relever après une chute et d'en ressortir plus fort. Leur résilience, leur empathie, leur foi inébranlable dans le pouvoir de l'esprit humain à surmonter les défis les plus redoutables ont alimenté ma propre détermination à réussir. En regardant en arrière, je peux honnêtement dire que mon plus grand échec a aussi été mon plus grand professeur. Il m'a forcé à affronter mes peurs, à sortir de ma zone de confort et à découvrir une source de résilience que je ne savais pas posséder. Il m'a appris l'importance de la persévérance, le pouvoir de la vulnérabilité et l'incroyable force que l'on peut trouver dans les relations humaines. Plus important encore, il m'a appris que l'échec n'est pas le contraire du succès, mais plutôt un tremplin sur le chemin qui y mène. Alors, à tous ceux qui font face à leur propre scène vide, à leur propre moment de doute, rappelez-vous ceci. Acceptez la chute, apprenez d'elle, relevez-vous. Car c'est dans nos échecs que nous découvrons notre vraie force, notre capacité à grandir et notre esprit inflexible à réussir.